Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique. Et ce soir, nous allons vous parler de l'apostasie dans l'Église. Je vous avais promis de vous parler un peu de l'histoire de l'Église, mais en touchant de différentes façons, certaines facettes de cette grande partie, je dirais, de l'histoire de l'Église, mais nous ne pouvons pas vous parler, vous enseigner l'histoire de l'Église ici, mais c'est un cours qu'on peut enseigner et c'est un cours qu'on peut enseigner dans les écoles bibliques, dans les séminaires et même à l'université pour enseigner l'histoire de l'Église dans son ensemble. Mais je prends ce que je fais comme leader, comme quelqu'un qui est attaché au peuple de Dieu et les parties que je trouve vous concernant. Par exemple, je vais vous parler ce soir de l'apostasie dans l'Église. L'apostasie dans l'Église. Parlant de l'apostasie, c'est sûr que quand nous parlons de l'apostasie, cela vous fait voir tout de suite le paganisme et le christianisme. Et tout au long de cette étude, vous allez voir apparaître le paganisme et le christianisme. Et commençons tout d'abord avec notre première partie sur l'apostasie de l'Église. Et en 311, l'empereur Galère publia un édit accordant à l'Église la tolérance. Puis en 313, en 324, la religion chrétienne en 311, l'empereur Galère publia un édit accordant à l'Église la tolérance, puis l'empereur Constantin donna une liberté totale au christianisme par l'édit de Milan en 313. En 324, la religion chrétienne était devenue une religion de l'Empire, officiellement favorisée. Finalement, en 380, l'empereur Théodose I signa un décret qui faisait du christianisme la religion officielle et la seule autorité de l'Empire. C'est alors que le gouvernement commença à persécuter les autres religions, alors que le christianisme est devenu la religion officielle de l'État, et pourtant on se mettait à persécuter les autres religions. Au début, le passage d'une croyance persécutée à celui d'une religion exclusive de l'État apparut une immense victoire pour l'Église. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et on devait se réjouir de passer d'une croyance persécutée à une religion exclusive de l'État qui nous paraît comme une immense victoire pour l'Église. C'est-à-dire, on devait considérer ça comme une victoire. Amen. Cependant, le temps devait prouver que la victoire était en fait une défaite déguisée pour l'Église. Satan comprit que l'union de l'Église et de l'État était une occasion en or pour introduire l'apostasie dans l'Église. Amen. Alors, Satan en profite toujours quand il y a un vide, quand il y a une possibilité
pour agir, Satan ne manquera pas d'agir. Satan a profité de cette occasion lorsque l'Église devient cohabitée avec l'État, avec le gouvernement. Dès que le christianisme fut décrété comme la seule religion autorisée, les églises locales furent inondées d'une foule de païens qui voulaient devenir chrétiens. C'est à partir de là, plus de monde et plus de chrétiens, plus de personnes sont intéressées à devenir chrétiens. Grâce à ces constats, les païens découvrirent que l'adoration au sein des églises était considérablement différente de celle de leur temple. Tandis que les païens se prosternaient devant les images de leurs dieux, de leurs déesses et de leurs héros nationaux et les priaient. Les églises n'avaient pas de statue ni d'image. Lorsque les païens sont rentrés dans l'église, il y a quelque chose, ils ont fait une remarque, c'est que avant les païens pouvaient adorer les dieux de la nature, le héros nationaux étaient considérés comme leurs dieux, et maintenant ils sont arrivés et ils ont remarqué que l'église n'a pas d'image et qu'ils pouvaient adorer. Les païens possédaient une déesse qu'ils considéraient comme la reine du ciel et qu'ils adoraient. Et je vais vous parler de quelle déesse il s'agissait. Ils avaient aussi de nombreuses fêtes païennes, des sacrifices sanglants et des prêtres. Les églises n'en avaient pas. En raison de cette différence, les païens considèrent que l'église était sans intérêt pour eux. Vous voyez ce qui poussait les païens à ne pas, ou bien qui pousse les païens à ne pas intéresser au christianisme parce que ils n'avaient pas de faux dieux, il n'y avait pas une déesse comme ils avaient, l'église n'avait pas une déesse comme les païens avaient, mais maintenant ça pousse les païens à un esprit de désintéressement pour les affaires de l'église, en particulier pour le christianisme. Amen. De nombreux chrétiens furent effrayés par une telle attitude. Ils eurent peur que si l'église ne suscitait pas un intérêt parmi les païens, ceux-ci ne soient jamais gagnés à Christ. Alors, à ce moment-là, l'église, le christianisme voulait se conformer, alléluia, au désir des païens. Amen. Parce que pour attirer plus de personnes, il faut susciter d'autres intérêts. Alors, j'aurai à vous prêcher et à vous présenter cette étude sous forme de message et je vais développer plus en détail sur ces faits-là. En raison de cette différence, les païens considèrent que l'église était sans intérêt pour eux. De nombreux chrétiens furent effrayés par une telle attitude. Ils eurent peur que si l'église ne suscitait pas un intérêt parmi les païens, ceux-ci ne soient jamais gagnés à Christ. Dans leur zèle pour faire en sorte que leur église soit conforme au monde, ces chrétiens s'efforçaient de christianiser les pratiques païennes et de les faire adopter dans l'église. Amen. Alors, qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Les chrétiens christianisaient les pratiques païennes et de les faire adopter dans l'église. C'est pourquoi je vous parle de l'apostasie dans l'église. Je vous ai dit que nous allons, et ces deux concepts-là, vous allez les voir tout au long de cette étude, le paganisme et le christianisme. Au statut des dieux, des déesses et des héros nationaux, ils substituaient celles des apôtres et des martyrs. C'est-à-dire, maintenant, ils remplacent les statues, les déesses, les héros nationaux par le statut des apôtres, comme vous pouvez le constater dans certaines églises, dans les églises catholiques, le statut de l'apôtre Pierre et d'autres apôtres. Et dans l'église, c'était au 4e siècle, 3e, 4e siècle, qu'on avait pris ces décisions pour se conformer au nouveau christianisme qui voulait plaire aux païens.
Au statut des dieux, nous dit la vénération de Marie en tant que reine du ciel remplaça celle de la reine païenne. Je vous ai dit au début que les païens avaient une certaine déesse qu'ils adoraient, qu'on appelle la reine du ciel, et maintenant, ils ont remplacé dans l'église la reine du ciel par Marie, pour donner un aspect physique, pour que juste pour se conformer aux païens qui viennent de rentrer dans l'église. Amen. Le sens de la communion fut changé d'un mémorial à un sacrifice. Les anciens qui étaient des enseignants devinrent des prêtres et les fêtes païennes furent incorporées au programme de l'église en tant que fête chrétienne spéciale. Vous voyez beaucoup de changements. C'était juste pour tout ceci a été fait, c'était pour se conformer au christianisme moderne et pour se conformer aux païens qui viennent de faire leur rentrée dans l'église parce qu'ils voulaient attirer les païens dans l'église. Alors, le christianisme devait se conformer, alléluia, aux besoins et aux désirs de ces païens. Et je vous ai toujours dit dans toutes les études que je présente dans le ministère de la Croix, c'est que c'est pas l'église qui doit se conformer au monde. C'est pas l'église c'est pas le monde qui doit impacter l'église. C'est l'église qui doit impacter le monde. Alors l'église ne doit pas se conformer au mode de vie du monde. Alors c'est le monde qui doit nous suivre. C'est pas à nous de suivre le monde. Amen. C'est ce que nous voyons qui était en train de se faire au IVe siècle lorsque le paganisme était rentré dans l'église. Au début, il semblait que l'adoption des méthodes du royaume de Satan pour atteindre dans le monde était un processus correct. Les résultats immédiats furent spectaculaires. Les membres des églises locales grandirent en nombre à mesure que les païens professaient la foi chrétienne. Maintenant que les églises leur paraissaient dignes d'intérêt. Mais la suite devait démontrer que la plupart de ces gens demeuraient païens de cœur, des païens christianisés, certes, mais encore des païens. Amen. Ils étaient des païens christianisés, mais ils demeuraient quand même des païens. Alors, c'est pourquoi je vous ai promis de revenir avec cette étude pour vous sous forme de messages et d'enseignements, parce qu'il y a des approches que je dois faire, alléluia, à toutes les désordres, alléluia, que nous constatons dans les églises locales d'aujourd'hui. Nous autres, dans le ministère de la Croix, nous sommes un ministère online, en ligne, mais nous avons une méthode d'enseignement, nous avons une façon d'aborder les choses de Dieu. C'est pour, dans le but est d'exhorter pour corriger. Exhorter les églises locales pour corriger. Amen. Ça a plus un rapport avec le travail que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul faisait des implantations d'église. Nous autres, nous ne faisons pas ça, mais quand il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, de l'exhortation, de dénonciation de ce qui se fait, de ce qui n'est pas correct dans l'église locale, alors c'est notre job dans ce ministère pour enseigner d'abord et dénoncer par la suite. Après avoir vous présenté l'enseignement, quand nous vous exhortons, quand nous dénonçons ce qui n'est pas correct dans l'église, vous allez voir que c'est normal que nous dénonçons parce que nous avons présenté des études, alléluia, qui contrecarrent ce que les autres, ce qui se fait dans l'église qui n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, les païens qui sont entrés dans l'église à cette époque-là, vers la fin du IIIe siècle et pendant toute la période du IVe siècle, c'est que les païens qui sont entrés dans l'église étaient des païens, ils étaient christianisés, mais ils n'étaient pas des chrétiens de cœur. Amen. J'aurai à développer pour vous, comme je vous ai dit. Amen. Cette politique a eu pour résultat final que les églises devaient en grande partie païennes. C'est comme ça le paganisme est rentré dans l'église locale. Amen. Parce que l'église se conformait, les chrétiens de l'époque se conformaient, alléluia, aux nouveaux membres.
de l'église à ceux qui voulaient rentrer dans l'église. Alléluia. C'était une sorte de compromis pour permettre à ces gens-là de rentrer dans l'église, pour faire multiplier l'église. J'aurais à développer pour vous. Cette politique eut pour résultat, je vous ai dit, final, que les églises devaient en grande partie païennes en raison de leurs membres et de leurs pratiques religieuses. Avec le temps, des hommes ambitieux, mondains et sans scrupules recherchaient les positions d'autorité dans l'église afin d'y exercer une influence sociale et politique. J'aurais à développer pour vous ces concepts-là. Qu'est-ce que cette phrase-là? Je reprends cette même de phrase pour vous. Avec le temps, des hommes, alors nous sommes au IVe siècle, et avec le temps, des hommes ambitieux, mondains et sans scrupules recherchaient les positions d'autorité dans l'église afin d'y exercer une influence sociale et politique. Si vous êtes intelligent, vous pouvez déjà voir. Et est-ce que on peut comparer le IVe siècle à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes, alléluia, qui cherchent des positions dans le but d'exercer une influence sociale et politique pendant que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance, à cause de manque de connaissance, parce que on mettait pas l'accent réellement sur la parole de Dieu, on n'enseigne pas vraiment le peuple de Dieu, mais c'est une question d'intérêt, amen, une question d'incitation dans le but de monter, dans le but de gagner de l'argent, dans le but de prendre promotion. C'est ce qui intéresse des gens. Si je vous présente une étude pareille, et parce qu'il y a des constats qui ont été faits. Amen. Et je vais vous montrer ça et un peu plus tard. Pas aujourd'hui, mais quand je vous présente sous forme de message et d'enseignement. En Europe occidentale, ils firent de l'église une monstrueuse machine politique qui usurpa graduellement la puissance détenue par l'État. Amen. Et en Europe occidentale, l'église était devenue une monstre machine politique qui usurpa graduellement la puissance détenue par l'État. Alors, on se servait de l'église pour usurper, alléluia, le pouvoir de l'État. C'est avec l'église que les hommes étaient arrivés étaient arrivés au sein de l'État, et c'est avec l'église qu'on se servait pour camoufler le peuple en vue d'accéder au pouvoir. Mais cela se faisait en Europe occidentale et dans cette période-là. Ainsi, l'église organisée du Moyen-Âge fut caractérisée non par un christianisme authentique et biblique, mais par une hiérarchie plus ou moins corrompue qui contrôlait les nations d'Europe. Amen. Alléluia. Ce n'était pas l'église et ce n'était pas le christianisme authentique qui était et biblique qui était, alléluia, qui était vraiment en avant, mais c'était plutôt une sorte de hiérarchie corrompue qui contrôlait les nations d'Europe. Amen, au Moyen-Âge. Alors, je dois vous dire également, et très bientôt, nous sommes au mois de septembre, bientôt nous allons rentrer dans le mois d'octobre, et ça va être, on va parler de la réforme, et dans cette série, également, je vais pouvoir vous parler également du Moyen-Âge, et de la réforme en protestantisme. Je vais vous parler de la réforme un peu, pas en général, mais je vais vous parler en quelque sorte de la réforme. Après nous avoir vous présenter l'apostasie de l'Église, la rentrée du paganisme dans l'Église, je vais vous pouvoir parler pendant le mois d'octobre qui arrive là, et durant le mois d'octobre, nous allons parler du Moyen-Âge et de la réforme un peu pour vous mettre dans le vif du sujet, parce que le peuple de Dieu a droit au savoir. Ainsi, l'église organisée du Moyen-Âge fut caractérisée non par un christianisme authentique et biblique, mais par une hiérarchie plus ou moins corrompue qui contrôlait les nations d'Europe. À mesure que le monde chrétien devenait de plus en plus apostat, l'évangile authentique fut lui-même dénaturé. Amen. L'évangile est devenu apostate et lorsque l'évangile
l'évangile authentique fut lui-même fut dénaturé et à cause que les chrétiens de l'époque étaient de plus en plus apostats. Les Écritures avaient révélé et les apôtres avaient enseigné que le salut découlait de la seule grâce de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous enseignons également dans le ministère de la croix, c'est que le salut découle seulement et seulement de la seule grâce de Dieu. Amen. C'est ce qu'on dit, sola fide. Les Écritures avaient révélé et les apôtres avaient enseigné que le salut découle de la seule grâce de Dieu. Par la foi personnelle, en la personne et l'œuvre de Christ. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Regardons Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 et Romains chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 2, Galates 2, verset 15 et 16 et verset 21. À mesure que le paganisme entrait dans l'Église, le concept païen selon lequel les œuvres humaines étaient essentielles au salut fut ajouté à l'Évangile. Alors, et c'est pourquoi je vous présente dans cette étude, c'est parce que je voulais vous donner déjà une idée pourquoi la réforme. Quelle a été pourquoi la réforme était-elle nécessaire? Vous avez déjà la réponse à partir de l'étude que je suis en train de vous présenter là. Amen. La mesure que le paganisme entrait dans l'Église, le concept païen selon lequel les œuvres humaines étaient essentielles au salut fut ajouté à l'Évangile. Ceci eut pour effet que, pendant des siècles, le seul chemin gratuit du salut fut caché à des multitudes de gens. Alors, le vrai chemin pour accéder au salut était caché aux gens pendant des siècles. Amen. C'est ce qui va conduire plus devant et nous allons tomber dans le Moyen-Âge. Après, et ensuite, à partir de là, nous allons faire connaissance avec la réforme protestantisme. Amen. Et regardons ensemble. Satan avait réalisé que une multitude de gens, Satan dirigea ainsi l'Église organisée vers l'apostasie et il changea aussi le message qu'il devait prêcher afin que ceux qui étaient sous la prise de Satan ne puissent pas être transférés dans le royaume de Dieu. Alors, Satan jouait pieds et mains pour que ceux qui étaient déjà rentrés dans son royaume ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Satan avait réalisé que s'il devait conserver apostat l'Église organisée et garder caché l'Évangile, il devait fausser l'interprétation des Écritures et même si possible empêcher l'étude de la Bible. Amen. Vous voyez jusqu'où Satan est capable d'aller et mes bien-aimés. Je pense que c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cette première partie de l'apostasie dans l'Église. Et qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu que une foule de païens était rentrée dans l'église. Et avant, cette foule païenne était rentrée dans l'église, nous avons vu que le christianisme était devenu officiel et la religion officielle de l'État et le paganisme, les païens ne voulaient pas rentrer dans l'église parce que ils avaient des dieux contraires à celui que présentent les chrétiens. Ils adoraient les faux dieux, toutes sortes d'objets de la nature, les héros d'indépendance. Ils avaient une déesse du ciel qu'ils adoraient, qui a été remplacée par Marie. Ils remplaçaient les héros qu'ils adoraient par les apôtres. À ce moment-là, cela a suscité et ces gens-là a rentré, une foule de personnes est rentrée dans l'église parce que le christianisme s'est conformé, alléluia, au paganisme dans le seul but de faire rentrer plus de monde dans l'église, de faire rentrer plus de païens dans l'église. Amen. Parce qu'elle voulait que plus de personnes rentrent dans l'église, mais c'était pas la bonne méthode à utiliser. Alors nous allons vous parler de ça, prêcher ça aussi, pour pouvoir ouvrir une parenthèse sur ce qui se passe dans les églises locales d'aujourd'hui.
Et la prochaine fois, nous allons faire suite avec notre étude. Nous avons vu également que Satan en profite toujours pour empêcher que ce qu'il a déjà dans son royaume ne quitte pas pour aller dans l'église, dans le royaume de Dieu. Amen. Alors là, nous allons faire suite la prochaine fois. Nous allons faire suite avec l'apostasie dans l'église et exactement, nous allons faire suite avec l'apostasie dans l'église parce qu'il nous reste beaucoup de choses encore à parler avant de rentrer dans l'opposition. Après avoir présenté l'apostasie, nous allons vous présenter une contre-proposition une opposition divine à l'apostasie dans l'église avant de rentrer dans le Moyen-Âge et pour aborder la réforme protestantisme en partie avec vous. Parce que nous allons rentrer dans la période où l'on va parler de la réforme protestantisme. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre. Je vous donne rendez-vous pour une autre étude biblique toujours dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.